Nous allons donc procéder à une minute de silence en hommage à Mélanie, une assistante d'éducation qui était en collège. Ok. C'est parti. C'est tellement injuste, ça ne devrait jamais arriver. Comment c'est possible? Comment ces drames peuvent arriver? Je crois que je réalise seulement maintenant à quel point ça me touche. Je ne connaissais pas Mélanie, mais c'est étrange comme son absence fait réfléchir. Est-ce normal de plus me sentir en sécurité dans mon établissement scolaire? C'est arrivé dans un autre collège, mais ça pourrait arriver dans le nôtre aussi. C'est bizarre ce silence, tout paraît fragile. Je suis très choquée, j'arrive pas à y croire. Ça aurait pu être une collègue que je connaissais, une amie, un proche, ou moi, ou un personnel du collège. Je pense à sa famille et à toutes les personnes qui la connaissaient et qui l'aimaient. Les actes graves ont des conséquences graves, tout ça ne devrait jamais arriver. La minute est écoulée. Mais madame, pourquoi? J'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'oubliera jamais Mélanie, ni toutes les autres victimes qui ont dévoué leur vie à l'éducation et à leurs élèves. Surtout, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas et ne restez pas seul. Merci. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. Sors, meuf, on t'attend, on est juste devant, là. Attends, il y a ma mère qui traîne. On est juste devant, là. Ouais, mais j'entends les pas de ma mère, là. Ta mère est dans le salon, on la voit par la fenêtre. T'as le temps, meuf, elle va rien cramer. Ok, j'y vais. Anna! Tu fais quoi? Rien, je nettoie la fenêtre. Avec la main, tu sais qu'il y a des torchons. Ouais, je sais, mais je me suis dit que c'est sympa de nettoyer avec les mains, ça renforce. Tu sais que t'es puni et que t'as pas le droit de sortir. Oui, bah je sais, tu crois quoi? Je te dis ça parce que t'allais juste passer par la fenêtre. Tu voulais quoi? Que tu me rendes mon chargeur. Tiens, voilà. Merci. C'est bon, tu t'en vas? Oui. Ça y est! C'était chaud! Grave! Maman, Anna, elle se rend douce alors qu'elle... Oh, le salaud! Meuf, dépêche, t'as 5 secondes, elle arrive! Putain! Alors là! Elle nous court après! Tire sur mon doigt. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de Mickey Mouse, là. Ce sont mes céréales. Hey! T'as un problème. T'as de sacrés soucis, toi. Salut. Coucou, chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non. Enfin... Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman. J'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah je sais. Non, t'as pas l'air de savoir, non, on se fiance pas à 17 ans. Quoi? T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu, ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok. Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas céder ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Pff, arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si. Regardez à la page 2. L'incipit que nous fournîmes aux passants. Et il se croit discret. Jessie, le prof, elle voit ton téléphone.
Ça va, on te dérange pas? Jessie. Ça va, on te dérange pas? Quoi? Tu me le donnes, s'il te plaît? De quoi? Ton téléphone. J'avais pas mon téléphone? Gros mytho. Et en plus, il me prend pour une idiote. Mais je vous prends pas pour une idiote? Il me prend pour une idiote, on est d'accord? Ouais, je me prononce pas. Donne-moi ton téléphone. Quoi? C'était peut-être pas son téléphone. T'as peut-être un problème. Problème au paquet? Tu veux me taper la fiche? C'est quoi le pire, passer pour un mec qui a mal ou de faire confisquer ton portable? Non mais je vous jure, c'était pas mon tel. Alors c'était quoi? Je regardais par terre. Il continue en plus. Non, c'est vrai, il y avait un... Téléphone. J'arrive. Hey, Casa des Papel, j'adore. C'est qui? C'est qui sous ce masque? Mathieu? Ah, j'en étais sûre, à faire le mystérieux comme ça pouvait être que toi. Entre. Mathieu est arrivé. Ah yes! Salut Mathieu. Tu viens? Tu parles pas ou quoi? Ah ouais, j'avoue, pourquoi il parle pas? Wesh, Mathieu, ça va? Mathieu? Pourquoi tu parles pas? Il est chelou. Et si c'était pas Mathieu? Arrête. Ça va partir en couille. C'est peut-être un assassin! Mais non, arrêtez, c'est Mathieu! Tac tac, c'est Mathieu. C'est pas Mathieu, c'est là! Bon, ok, c'est moi. Jordi? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas invité! C'est ta mère, elle m'a invité à ta soirée pour pas que je sois tout seul ce soir. Quoi? Il faisait partie de votre bande, vous venez de vous séparer, il a pas eu le temps de préparer sa soirée. Mais on s'en fout d'Halloween! Bah la preuve que non. Casa des Papel, je sais que ça te fait craquer. Salut! Hey, t'as amené ton petit sac, trop cute! Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool, tu viens de dire bonjour Lila? Lila? Ma petite, elle est là-bas. Lila dit bonjour, c'est Pâques. T'es sa copine. Je sais pas encore, on se voit un peu quoi. On se voit ou on se roule des pelles? Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer! Ça va me rappeler mon enfance. Bon, je rappelle les règles. Celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Et je vais le trouver cette année. Bah dis donc, elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti! J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Oh yes! Tu vas me le donner. Bah c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Maman, elle a volé mon œuf. Non, ok, chut, c'est pas qu'après tout. Prends ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là. Mais elle est horrible cette gosse. Putain, moi je trouve rien. Oh yes. J'ai l'œuf d'or. Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Quoi? Donne. Noah Jacob. Ah ouais, je m'en doutais. Frimeur de première, 50 ex, rien que ça. Je me disais, il est trop beau pour être honnête, lui. Je vois le genre. Déjà que ce matin, il commençait à foutre le bordel en classe. Mec toxique, je vais l'ignorer toute l'année. Ensuite, Émile Lecomte. Alors, son feed... Oh non, c'est pas possible. C'est l'ex de Robin. Ça veut dire que Robin et elle sont sortis ensemble l'année dernière et qu'ils se retrouvent dans la même classe alors qu'ils sont plus ensemble. L'année de galère pour eux, ça va être marrant. Qui d'autre? Ah oui, Clara Carlin. Ah ouais, je vois le genre, d'accord. Bah au maximum BDH, des tenues provocantes, des photos trop sexy, mais elle se prend pour qui, elle? Bon, je la juge trop, j'avoue, mais laisse tomber, je vais pas la calculer de toute l'année. Capucine Gilet. Elle a un feed normal, elle aime sortir. Quand j'ai demandé une feuille tout à l'heure, elle me l'a passé normal, elle a pas fait scandale. Elle a l'air sympa, je crois qu'on peut bien s'entendre, je pense que c'est une possible pote. Qui d'autre? Ah, Flavien de la Feta. Ça a l'air d'aller, c'est pas un mec un problème, il a une tête de con mais il a l'air sympa, je pourrais peut-être sympathiser, je sens qu'il est pas chelou, puis sa petite faussette. Mais il est mignon en fait, j'avoue qu'il pourrait bien me faire craquer. Evan Dumas.
Feed normal, il aime le foot, je parle pas trop, ouais, normal quoi, pas un mec à problème non plus. Ouais, peut-être qu'il pourrait me donner des devoirs, mais pas sûr d'en faire un pote. Alexandra Franquet. L'année va être intéressante. Meuf, mets-toi comme moi, j'arrive. On ne bouge pas tant qu'on n'a pas la fin de l'année. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Ce gamin, il fait quoi? Démarre sa tête. Il va nous faire rire le salon. Ces 3 heures de colle qui vous attendent à la fin de l'année. Mais madame, c'est gamin. Ouais, c'est pas de ma faute, j'étais en équilibre. Vous allez tous rester jusqu'à 19h vendredi soir. Ouais, je sais là. C'est pas possible, vous êtes des gros dégoûtants. C'est un exercice, madame, c'est bon. Oui, ben le jour où ça l'est pas, on sera dans la merde. À cause de vos rires, on sera déjà repérés. On doit attendre un moment, donc tenez-vous bien, bon sang. On voit le bon côté des choses, on oublie du coup. Pour la dernière fois, chut. Les filles, rigolent, vous dites rien. Les filles, chut. Ouais, c'est bon. La poignée bouge. Le chef d'établissement vous informe de la fin du confinement. Allez, c'est parti pour votre bordel. Wesh, il a quoi? Il va vomir. Il a vomi. Ça va, frère? Oui. Ça va? Tu veux sortir? Il va nous faire une dinguerie là. C'est quoi ce bouchon? Mec, c'est toi à ce niveau-là. Ça va, j'ai déjà trop d'absence justifiée. T'es sur mes genoux là.